Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous présente Eco & Co. D'ici 5 ans, une entreprise sur 3 dans notre région sera cédée. La transmission d'entreprise, c'est notre dossier de la semaine. Et puis nos invités, ce sont des chefs d'entreprise du Hainaut Business Club. C'est important de créer et de développer des réseaux pour développer le business. Comment ça va, Grégory? Très très bien. Bon, alors on va parler de transmission d'entreprise parce que tous les mois, vous nous emmenez à la rencontre d'un entrepreneur de cette région avec lequel vous travaillez. La transmission, c'est un vrai sujet, hein. Oui, et cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de Céline Basse, qui travaille à Achicourt. Ouais. Je devrais dire qu'il travaillait à Achicourt. Parce qu'elle a cédé. On vient de l'accompagner dans la session de son commerce. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Vous êtes nombreux à être concernés par une cession ou une reprise d'entreprise. Regardez cet exemple. Donc, je vais vous cacher un œil, voilà, et vous me dites les plus petites lettres que vous arrivez à lire. T-V-F-U-N. Cela fait 7 ans que Céline a ouvert son commerce d'optique à Achicourt. Mais à l'été dernier, et après de longues réflexions, elle décide de céder son magasin. La vérification de l'ordonnance a été faite, la vision n'a pas changé. J'ai décidé de céder mon magasin pour des raisons personnelles. J'avais pu à m'investir en fait à 100% dans le magasin. J'ai mis plusieurs mois de réflexion pour prendre ma décision et pour évaluer le pour et le contre face à ce challenge. Donc là, par rapport à votre visage, je pense qu'on va plutôt partir sur une monture rectangulaire. Céder son commerce ne se fait pas les yeux fermés. Première étape, déterminer la valeur de son fonds de commerce. Avec l'aide d'une centrale d'achat pour opticiens, Céline a pu déterminer rapidement le prix de son magasin. Je vais vous prendre celle-ci. On est parti sur les 3 derniers bilans et on a effectué un pourcentage par rapport à nos chiffres d'affaires. Et après, on a évalué le stock et en fonction de ça, on a additionné les deux sommes pour avoir le montant global de la cession. Étape suivante, trouver un repreneur. Céline, elle, a décidé de déposer une annonce sur un site spécialisé. 2 semaines plus tard, elle tombe sur la personne idéale pour reprendre les rênes de son commerce. Je pense que c'est important qu'elle soit compétente déjà par rapport à une gestion de magasin complète, que ce soit au niveau du stock ou de la comptabilité. Et après, pour la continuité de ce que j'ai créé, en fait, c'était aussi important qu'elle me ressemble le plus au maximum. Un conseiller en gestion Serfrand s'est occupé du compromis de vente, un gain de temps considérable pour la jeune femme. L'ancien magasin d'optique de Céline est entre de bonnes mains. Elle pense déjà à se reconvertir dans la décoration d'intérieur. Un nouveau challenge en perspective. Toujours de la création d'entreprise, hein. Voilà des entrepreneurs. Vous confirmez le chiffre que je donnais en titre, de nombreuses transmissions se préparent, hein. Oui, sur les transmissions liées au départ à la retraite, effectivement, c'est la stat que l'on a, à peu près une entreprise sur 3 sur les 5 ans. Ce qu'on n'a pas comme chiffre, c'est les cessions, comme dans le reportage, des personnes qui font un choix professionnel différent. Donc, c'est un enjeu majeur sur la région. Alors, il y a 2 questions principales qui se posent chez le cédant. Comment bien me préparer et à quel coût je vais céder mon entreprise? Qu'est-ce que vous lui dites? En général, nous, ce qu'on répond, c'est qu'il y a 3 préparations. Il y a la préparation du cédant, Oui. sur la dimension psychologique. Hein. Il y a du psychologique. Oui, puisque c'est souvent les gens qui ont créé eux-mêmes l'entreprise. Donc, Il y a un deuil à faire peut-être alors. Il y a un deuil à accompagner. 2, il y a l'entreprise à préparer. Parce qu'un changement de dirigeant, c'est un changement majeur et ça se prépare. C'est la 2e dimension que l'on intègre. Et la 3e, c'est bien évidemment le repreneur, l'accompagner pour rentrer dans les murs de cette entreprise qu'il n'a pas créée et donc faciliter la réalisation. Alors, pardon, excusez-moi. Sur la dimension prix, la question que vous me posiez, là on l'entendait dans le reportage, il y a des méthodes, des statistiques, des ABAC qui s'appuient sur le chiffre d'affaires, le BE, les bénéfices. Alors c'est des données que l'on croise pour sortir la valeur, que l'on minore ou que l'on majore avec des données de marché, de conjoncture, de concurrence. Donc c'est assez technique et on arrive à évaluer finement comme ça les entreprises. D'accord. Alors Céline Basse s'est inscrite sur un site pour faire part de la cession de son entreprise. Comment on trouve les repreneurs potentiels? Alors là, effectivement, c'est dans l'optique, c'est une filière assez structurée, donc il y a des réseaux. Alors il y a beaucoup d'acteurs, il faut le savoir, sur cette activité. Je ne veux en citer que quelques-uns, en tout cas les plus majeurs. Il y a le bureau de rapprochement des entreprises, le BRE, de la Chambre de commerce. Il existe l'équivalent dans la Chambre de métiers. Pour les transactions un peu importantes, on a de nombreux cabinets de fusion-acquisition.
Et puis, il y a bien évidemment les experts comptables dont nous faisons partie, qui accompagnent de nombreux cédants et de nombreux repreneurs potentiels. Prescripteur, une bonne liaison. Quoi. Tout à fait. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on parlait du business en famille. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des spécificités pour la transmission d'une entreprise familiale ? Alors, ce qui est déjà vrai pour une cession d'entreprise l'est toujours dans une entreprise, une cession familiale. Là, il faut rajouter par contre 2 autres dimensions. Il y a la notion d'équité entre les enfants, les ayants droit qui vont avoir cette entreprise, et puis la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions. Alors, ce sont des dimensions qui s'additionnent. Alors, il y a des outils, il y a des méthodes aussi qui permettent de réaliser ça. Je citais les plus emblématiques. Il y a notamment le pacte d'Utreil qui permet fiscalement d'avoir des abattements significatifs. Ensuite, il y a la donation, il y a la sortie de l'immobilier, de la structure grâce au SCI, il y a le démembrement. Il y a la holding avec ce qu'on appelle du FBO, du Family Buyout. Alors pour faire simple, c'est une triple dimension, c'est une donation, un échange de titres et éventuellement un LBO classique derrière. Voilà tous les outils qui existent pour transmettre efficacement. Donc nécessité de bien vous faire accompagner pour votre transmission, c'est très précis et il y a des encadrements très précis. Tiens, je me rappelle aussi qu'à plusieurs reprises, vous nous avez dit dans ce rendez-vous qu'il était nécessaire pour le chef d'entreprise de se faire accompagner. Il n'y a rien de pire que d'être tout seul. C'est un enjeu majeur, c'est la clé de voûte de la réussite de la transmission. Vous allez être servi puisque je vous emmène dans le Hainaut. On précise tout de suite le Hainaut, Olivier Bonneval, ça recouvre, alors c'est tout ce qui tourne autour du Valenciennois. Alors mais plus encore. Mais plus, ouais, c'est plus large. On a voulu justement faire un club qui soit pas valenciennois, mais qui éclate les frontières et les territoires d'agglomération, parce qu'on pense que l'économie ne s'arrête pas à des portes et des frontières de communautés. Voilà. Et s'ouvrir, voilà. C'est très important. Vous avez donc créé, avec plusieurs chefs d'entreprise, ce Hainaut Business Club à l'automne dernier, avec une marraine politique, puisque c'est la présidente de la communauté d'agglo du Valenciennois, Valérie Létard. Et vous réunissez aujourd'hui combien de chefs d'entreprise ? 130 dirigeants, 2 tiers d'industriels. D'accord. Et 1 tiers de prestataires de services. Effectivement, on veut que l'économie soit représentée dans sa diversité. Et parmi les industriels, il y a le groupe Yole Industrie. Vous êtes bien implanté dans le Valenciennois et ailleurs. Et vous, Stéphane Boucher, vous êtes directeur de l'une des 2 branches de ce groupe. Qu'est-ce que ça vous apporte, un club comme celui-là ? Alors le HBC permet avant tout de mieux connaître les acteurs de la région. J'avoue en avoir découvert beaucoup depuis ma participation à ce club. Ça permet d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger sur des problématiques, de faire des affaires aussi. On fait des affaires. Oui, bien sûr. Voilà. Ah, ça c'est important. Donc le chef d'entreprise, la tête dans le guidon, n'a pas toujours le temps de s'ouvrir et d'aller voir ailleurs, alors que vous avez peut-être parfois un partenaire dans la rue d'à côté. Ça permet aussi effectivement de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas naturellement, puisqu'on est toujours le nez dans le guidon à piloter nos affaires. Alors vous êtes coach, vous êtes formateur, consultant, c'est votre métier. Concrètement, quelle offre vous proposez aux entreprises qui sont au sein de ce club, le Hainaut Business Club ? C'est de pouvoir effectivement fonctionner en transversalité. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de clubs qui existaient. S'ouvrir toujours. Sous forme de filières. Les filières en France sont très structurées. Le transport, nous, ce qu'on propose, c'est le service. C'est que tout ça communique finalement entre eux, mailler les réseaux, faire des nouvelles rencontres, développer un savoir-faire qu'on a dans un secteur d'activité et le proposer dans d'autres secteurs d'activité, trouver des partenariats, faire des rencontres. Réunissez, vous faites Alors quoi concrètement, c'est 1 fois par mois, c'est une formule déjeuner, c'est du temps de travail. On bosse. Et c'est du commercial, quelque part c'est du réseau. Donc on est autour de la table et schlac. Voilà, il n'y a pas vraiment de hasard autour de la table. En fait, on demande à nos adhérents avec qui ils veulent déjeuner. Ah, alors vous par exemple, vous rencontrez qui autour de la table ? Alors ça peut être un client, ça peut être un prestataire qui peut répondre à une problématique du moment.
Et on se donc pose effectivement, on demande à être à la bonne table c'est intéressant. avant la réunion. Ouais. Donc, une fois par mois, ces réunions, et puis l'un d'entre eux se présente, je crois. Hein. Voilà, pendant l'apéritif, en fait, on donne à un adhérent l'occasion de présenter sa structure sous des formats plutôt conviviaux, décalés, avec des témoignages de clients. Enfin voilà, on essaie d'éviter dans tout ce qu'on fait le format PowerPoint. Hein. Et pendant le repas... Surtout pendant un déjeuner. Hein, voilà, c'est ça. Et pendant le repas, on a un intervenant. Là, c'est plus un témoin, quelqu'un qui a une belle histoire à nous raconter. Voilà, le HBC, c'est du business, mais aussi beaucoup de plaisir, quoi. Donc, on a des intervenants plutôt de qualité. On essaie oui, j'ai vu le casting, là, il est plutôt pas mal. Tiens, je vous conseille un bouquin, Le PowerPoint m'a tué. C'est l'anti-PowerPoint qui crée la terreur dans nos organisations et les entreprises. Alors, question. Là, vous êtes, votre cœur d'influence est donc le Hainaut, dont les Belges. Hein, vous avez les Belges juste à côté. Ça, vous décloisonnez également au niveau de la frontière. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une volonté de s'affirmer contre la grande métropole, hein? On dit toujours, attention, l'économie, elle n'est pas qu'à Lille, elle est ailleurs sur les territoires. Il n'y a pas un peu le David et le Goliath, là? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Il y a vraiment une volonté de mettre en valeur le territoire et de faire travailler ensemble les entreprises du territoire. Ça, c'est le point de départ. Ouais. C'est on est dans un monde où c'est virtuel, Facebook, etc. Là, on veut que les gens se rencontrent. On veut que derrière cette volonté de se rencontrer, il y ait des affaires qui se fassent et que, quelque part, il y ait l'emploi aussi, in fine. Qui crée de la valeur pour le territoire et vos entreprises et de l'emploi en particulier. Lille ne vous fait pas peur? Enfin, je pose la question comme ça, les Valenciennois. Pas du tout, non. Et alors, vous allez exporter le modèle? Alors effectivement, donc à la rentrée, devant le succès du Hainaut Business Club, on a décidé effectivement de lancer le GLBC, Grand Lille. Grand Lille, vous arrivez à Lille. Ah bah voilà, c'est QFD. Voilà, c'est QFD, très intéressant. Grand Lille Business Club. Et peut-être créer du maillage alors. Voilà. Hainaut, Grand Lille. Ensuite, effectivement, on pourra faire rencontrer les adhérents des différents clubs et on s'attaque à l'Artois en 2015. Début 2015. C'est intéressant de voir aussi comment ce territoire s'est redéployé autour d'industries fortes comme les vôtres et le service qui va autour, le numérique qui se développe aussi pas mal dans le Valenciennois. Bonne chance à votre club et à ces petits bébés. Donc à la rentrée, vous arrivez sur le Grand Lille. Le Hainaut Business Club, son adresse s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à les consulter. Merci à vous, messieurs, et à très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.